Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, ce soir pour plusieurs d'entre vous et peut-être aussi ce matin pour d'autres. Donc, je salue déjà Ghislaine, Lisby, Chantal, Lionel, Raja. Et je vous dis tous un très bonjour et puis on est heureux de vous voir aujourd'hui. Donc, comme prévu, donc le vendredi est pour nous un temps où ce que nous continuons dans la retraite des choisis de Jésus, la retraite sur la civilisation de l'amour, et puis nous en étions à la quatrième morceau. Et puis la deuxième partie de cela, donc nous avons tous besoin de purification. C'est le thème de cette retraite. Donc, voilà, c'est la deuxième partie. Et puis, j'espère que vous allez pouvoir bien vous délecter avec cette retraite. Et nous, on se revoit tout de suite après. Donc, je prendrai peut-être quelques commentaires qui vont faire un léger retour. Et puis, voilà. Donc, ce qui va terminer la semaine en beauté avec cela. Donc, sans plus tarder, je vous envoie la retraite et puis on se dit à tout de suite. Bye bye. On a dit un mot de la relation dans notre rôle de parent. Une souffrance chez un enfant, on la garde, on le porte, plutôt de l'accueillir puis de le présenter au Père. Alors, puis c'est ça que Jésus nous a enseigné. Remettez-moi vos fardeaux. Vous trouverez que mon joug est léger. Alors, on accueille, puis on lui offre. Sur la dimension du pardon, je veux... D'abord, on a besoin du pardon de Dieu, et le pardon a plusieurs dimensions. Il y a le pardon, parce que pardonner, ce n'est pas humain, c'est divin. Ça vient de Dieu. Alors donc, il faut passer par Dieu pour accueillir le pardon. Et c'est le sacrement. Et le sacrement du pardon, pour en être bénéficiaire, il nous demande de poser un geste d'humilité. Vous n'aimez pas ça, aller au sacrement du pardon? Moi non plus. J'aime mieux raconter mes bons coups que les mauvais. C'est normal, c'est naturel, mais c'est très bon pour mon humilité d'aller devant un prêtre et de lui dire mes bêtises, mes égarements, et d'accueillir le pardon. Bon, alors donc le pardon qui vient de Dieu. Et après ça, lorsqu'on est pardonné par Dieu, on a à se pardonner soi-même, l'accueillir par soi-même. Puis, on a, après ça, à le donner aux autres. Accepter d'être miséricordieux de Dieu pour devenir miséricordieux pour les autres. Alors, le pardon a plusieurs dimensions et nous avons à faire beaucoup de démarches. D'ailleurs, j'ai remarqué que dans un couple, lorsqu'il y a eu une difficulté, si on essaie de raccorder les personnes et qu'il n'y a pas de pardon, on passe à côté. Tant et aussi longtemps qu'il n'est pas pardonné, mais dès que le pardon est donné, là, on peut reconstruire de nouveau. Alors, dans cette démarche du pardon, vous avez une prière de libération qui est à la fin du 3e volume, qui a été composé par mon accompagnateur spirituel, le Père Guy Giroux, et qui a fait beaucoup de... J'ai eu des beaux témoignages. Je pense au témoignage d'un couple que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, où la dame me dit, pourtant c'était des gens très engagés au niveau de la foi, tous les deux, mais elle dit, notre relation de couple demeurait très difficile. Parce que nous avions pris l'habitude de nous dire des paroles désagréables. Je ne sais pas si vous avez connu ça, vous autres, des couples qui se disent des paroles désagréables, un à l'autre.
au lieu d'avoir des paroles agréables. Alors, et là, depuis, elle avait communiqué avec moi, puis là, tout à coup, elle dit, on a commencé tous les deux à réciter cette prière de libération. Puis, notre vocabulaire a complètement changé. Dans l'espace de très peu de temps, nous avons arrêté de nous dire des paroles désagréables pour les remplacer par des paroles agréables. Tandis mon mari dit, c'est comme si nous sommes libérés d'une espèce de démon qui nous rendait désagréables les uns pour l'autre. Alors, si vous voulez, vous allez vous lever debout et puis nous allons réciter ensemble je vais la dire et vous allez la répéter après moi, cette prière de libération qui, remarquez bien, ne remplace pas le sacrement du pardon. Très important. Ne remplace pas, mais avec le sacrement du pardon, elle peut faire de très grandes choses. Alors, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Fait homme né de la Vierge Marie. Je crois que tu es mort pour racheter le monde. Je crois que tu es ressuscité pour me donner la vraie vie. Je crois que tu es monté au ciel pour me préparer une place. Dans ton royaume d'amour. Je reconnais que tu es le Dieu de bonté, de tendresse, de miséricorde et de pardon. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je les regrette de tout mon cœur. Je sais que tu m'attends les bras ouverts pour m'accueillir dans ta miséricorde. Père Saint, par la puissance du nom de Jésus, de son sang rédempteur, par les mérites de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, par la puissance de ton esprit, par l'intercession de la Vierge Immaculée et de Saint Michel Archange, et couvert du grand manteau de la Sainte Famille, Jésus, Marie, Joseph, je te demande de me libérer de tout ce qui n'est pas de toi. Libère-moi dans les profondeurs de mon être. Jusque dans les racines du mal qui est en moi. Libère mon inconscient. Libère mon subconscient. Ma conscience de tout ce qui a pu blesser ton amour. Volontairement ou non. Libère mon esprit de tout retour égoïste. De repliement, d'orgueil, de suffisance. De jugement téméraire. Libère ma mémoire. Du souvenir d'événements possibles, pénibles de ma vie passée. Qui jette le trouble dans mon âme. De tout ce qui n'est pas de toi, Père Saint. Je le dépose au pied de la croix glorieuse du Christ.
afin que tout soit pulvérisé par son sang précieux et précipité au fond des abîmes et qu'il ne puisse pas revenir. À la place, Seigneur mon Dieu, je te demande de me remplir de ton Esprit Saint. Ton esprit de lumière, ton esprit de vérité, ton esprit d'humilité, ton esprit de force, ton esprit de piété, ton esprit de douceur, ton esprit de pureté, afin que, voyant ta volonté, j'ai le courage de l'accomplir. Enfin, Seigneur, je te demande de bénir toutes les personnes qui m'ont blessé. Par des paroles, des gestes ou des actes. Comble-les de tes bienfaits et de ton esprit. Père Saint, je te remercie pour cette libération que tu m'accordes en ce moment, car je suis sûr que tu exauces ma prière. Je crois en ton amour. Amen. Alléluia. Maintenant, vous avez, si vous voulez demeurer debout, je vais vous en faire une autre, beaucoup plus courte, qui a fait aussi des merveilles pour le pardon que nous avons accordé aux autres. Alors, si vous avez des personnes à qui vous avez des pensées qui remontent dans votre cœur où vous n'auriez pas donné totalement le pardon, ça bloque votre amour. Ça vous empêche d'être heureux. Ça empoisonne votre vie. En ton nom, Seigneur Jésus, par la puissance de ton esprit, je pardonne à. Et dans votre cœur, nommez la ou les personnes que vous croyez ne pas avoir pardonné. Tout le mal qu'il ou elle m'a fait, consciemment ou non. En ton nom, Seigneur Jésus, par la puissance de ton esprit, je la libère de toute dette envers moi, sans condition aucune et pour toujours. Et pour toujours. Je te prie, Seigneur Jésus, de le ou de la combler de ton amour et de tes bénédictions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, dans l'aspect de la purification, j'aimerais aussi attirer votre attention sur le message numéro 47 qu'on a dans le premier volume. Parce que beaucoup de gens qui ont suivi les messagers, les messages, ou qui ont été sensibilisés, qui sont sensibilisés au grand retour de Jésus, nous savons que nous avons besoin de purification. D'ailleurs, lorsque nous avions passé une semaine, mon épouse et moi, avec le père Jean-Paul Régimbal, au cours des années 1975,
un enseignement sur la parousie, j'avais découvert que le grand retour de Jésus était très près de nous et qu'avant le retour de Jésus, la terre avait besoin d'être purifiée. Et avant la purification, d'après l'Apocalypse, avant la purification, il y a la grande période d'apostasie. Et moi, dans mon grande ignorance, j'ai cherché pendant longtemps à découvrir quand va arrêter la période d'apostasie. On n'a pas besoin d'être bien savant pour se rendre compte que nous sommes dans la grande apostasie. Mais quand ça va arrêter, quand va commencer la purification, puis à quel moment on va pouvoir rentrer dans la jubilation, parce que c'est la jubilation avec le grand retour de Jésus. Donc, et apostasie, purification ou tribulation, après jubilation. Alors, je cherchais sur le calendrier à savoir quand ça allait se passer. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, je découvre que les trois se vivent en même temps. Alors qu'il y a des gens, que la grande partie des gens sont dans la grande apostasie, il y en a qui sont dans la purification. Soit par le feu de l'amour de Dieu en donnant le oui, ou soit par le feu de la souffrance. Parfois la combinaison des deux. Mais il y en a aussi qui sont dans la jubilation. Et cette jubilation qui sera complète au grand retour de Jésus, comme je vous ai dit, il y en a qui la vivent, même avec, dans une situation aussi pénible qu'aux prises avec un cancer ou n'importe. Alors donc, comme on l'a vu hier. Maintenant, beaucoup de prophéties nous ont parlé des jours, vous avez entendu parler, des jours de noirceur, etc., etc. Puis là, le tiers de l'humanité devra être détruit, etc., etc. Bon. Alors, je venais d'entendre ces prophéties-là, et puis, le matin, je suis en prière, et je lis comme j'aime faire l'office de lecture, je lis dans l'office de lecture que Dieu voulait détruire son peuple, mais qu'à la suite de la prière de Moïse, il a renoncé. Alors, j'ai dit, Seigneur, là, aujourd'hui, là, tu as beaucoup plus que Moïse sur la terre. Hein? D'abord, tu as tous les mérites que Jésus nous a apportés. Il y a toute la communion des saints qui a passé depuis 2000 ans, comme on l'a vu. Nous avons l'avantage d'avoir un saint à la tête de notre Église, Jean-Paul II, et on en a un autre aujourd'hui avec Benoît XVI. Et puis combien d'autres saints? Il y a beaucoup plus que Moïse. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que tu pourrais pas? Est-ce qu'on ne pourrait pas être exempté à la suite de la prière de ces gens-là? Alors, voici la réponse du Seigneur. La réponse est entre les mains du Père. Lui seul a le pouvoir de décider si les grandes tribulations annoncées pour purifier cette terre, peuvent être réduites ou exemptées. Cependant, voyez-vous, nous savons que nous avons un Père d'amour. La réponse est entre les mains. Pourquoi qu'on s'inquiète? Qu'est-ce qu'il va faire? Il sait, lui, ce dont on a besoin. Cependant, une chose est certaine, c'est que mon retour est très proche et que le monde actuel, par sa conduite mauvaise, s'est mérité les tribulations annoncées, afin d'être purifié. S'il y a une si grande communication présentement entre le ciel et la terre, si les cieux sont ouverts, c'est justement pour diminuer ou même empêcher, si possible, ces tribulations. La décision du Père est ferme, l'amour doit circuler sur la terre comme au ciel. Pour que l'amour puisse circuler librement, il ne peut cohabiter avec le mal
Le mal doit donc disparaître. Comme le mal s'est logé dans le cœur des hommes et des femmes, ce sont les cœurs qui doivent être purifiés. Le Père respecte toujours la grande liberté qu'il a donnée à ses enfants de la terre. Un cœur ne peut être violé, il ne peut qu'être séduit. Puis là, il m'a parlé. Peut-être qu'il veut vous parler aussi à chacun de vous, parce qu'il dit, ce qu'il m'a dit à moi, il dit pour vous. Au lieu de te préoccuper de ce que le Père va faire ou non, pourquoi ne pas regarder chez toi d'abord? Ton cœur à toi, a-t-il complètement renoncé au mal? Est-il purifié? Est-il en relation avec son Dieu? Dit-il un oui total en toutes circonstances? A-t-il renoncé à sa propre volonté pour ne suivre que celle du Père? Est-il devenu l'amour? Es-tu une personne que partout où tu passes, tu produis l'amour? Ou si tu produis, c'est souvent à cause de division, de conflit? Voyez-vous? Ce sont les questions qu'on doit se poser. Beaucoup plus importantes que de savoir ce que va faire le Père. Laissons-les faire. Il sait bien mieux que nous ce que la terre a besoin. Regardons chez nous si nous répondons à sa volonté. Si nous acceptons d'être purifiés. Si nous devenons des êtres d'amour. En donnant ton consentement, tu deviens l'amour. Et en devenant l'amour, tu deviens un soldat de plus dans l'armée de ma mère. Plus l'armée de ma mère sera puissante, plus le mal va disparaître. Et moins grandes seront les tribulations nécessaires à ce moment. Plus tu deviens l'amour, plus ton regard est tourné vers l'amour, plus tu es témoin de ce qu'il réalise, principalement dans les cœurs et sur tous les plans. Ainsi grandes en toi sont la joie, l'espérance et la jubilation. Ça, voyez-vous, c'est qu'est-ce que je constate que le Seigneur me permet de vivre et qu'il permet à chacun de vous, puis de plus en plus, ça va s'épandre au niveau de la terre. Au lieu d'avoir les yeux sur qu'est-ce que le mal fait, qu'est-ce que le démon fait, les pédophiles, puis les meurtres, puis les ci, puis les ça, on commence à regarder avec les yeux de la foi ce que Dieu fait. Ça, c'est reposant. Ça, c'est réconfortant, puis ça nous donne la joie, ça nous remplit le cœur continuellement de voir Dieu à l'œuvre. Alors donc, en devenant l'amour, tu pries le Père constamment avec moi et ma Sainte Mère. Ce sont alors des multitudes de cœurs qui s'ouvrent à l'amour. On aura l'occasion d'y revenir sur le dernier enseignement, sur tout ce qui se passe dans l'invisible. Lorsque l'amour fait son œuvre, les tribulations deviennent inutiles. C'est-à-dire, elles n'existent plus. Vois-tu l'importance que tu as? Je vous la répète, parce que c'est important, qu'on puisse se pénétrer de ça. Lorsque l'amour fait son œuvre, lorsqu'on permet à l'amour de Dieu de nous envahir, de nous pénétrer, de nous transformer, et lorsqu'on permet à l'amour de Dieu de passer à travers nous pour rejoindre les autres, les tribulations deviennent inutiles. C'est-à-dire qu'elles n'existent plus. Vois-tu l'importance que tu as? Une seule chose demeure importante. C'est que l'amour t'aime et que tu deviens l'amour. Ça, d'ailleurs, ce sont les deux petits chemins qu'on retrouve, qu'on retrouve dans ces volumes. Il dit, tu veux rencontrer
Tu veux me rencontrer, Jésus? Je vais t'enseigner 2 chemins où tu es sûr de me rencontrer. C'est comme 2 rails sur lesquels je circule continuellement. Et c'est lorsque tu te reconnais petit et lorsque tu acceptes que je t'aime. Sur ces 2 rails-là, tu es sûr de me rencontrer. On l'a vu hier. Si on se reconnaît petit jusqu'à être un fœtus dans le sein de la Vierge Marie et qu'on reconnaît que Dieu nous aime. À ce moment-là, on est sûr de pouvoir le rencontrer. Il nous en fait la promesse. Et lorsqu'on accepte d'être transformé par son amour, les tribulations deviennent inutiles. Alors pour moi, ce n'est plus important, alors que j'ai cherché pendant un nombre d'années, comme beaucoup d'autres, à savoir qu'est-ce qui allait se passer, comment ça allait arriver et tout ça. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, ça n'a plus d'importance. Ça ne m'intéresse pas de lire même les messages où on me dit « il va se passer telle affaire » et on a dit qu'il y avait telle affaire, ça allait se passer cette année, ça va se passer l'année prochaine. Non, ça ne m'intéresse pas. Moi, une seule chose qui m'intéresse, c'est que les cœurs soient transformés. C'est que mon cœur soit transformé. Que je lui laisse la liberté d'agir, et puis, quand ça arrivera, à quel moment, tout ça. D'ailleurs, le rôle de prophète, quand je suis allé donner une conférence, parce que vous avez entendu aussi, j'ai remarqué qu'on a eu des très, très bons prophètes qui nous ont prophétisé des choses qui devaient se passer et que le temps s'est écoulé et ça ne s'est pas passé, ça ne s'est pas réalisé. Bon. Est-ce qu'on peut dire qu'une prophétie, elle est valable jusqu'au jour où elle est donnée? Rappelons-nous la prophétie de Jonas, qui devait détruire la ville de Nénive, puis parce que les gens se sont convertis, Dieu ne l'a pas détruit. Pauvre Jonas, il était bien déçu. Il était monté sur la montagne, alors qu'il n'aurait pas voulu l'annoncer. Il est obligé de l'annoncer, puis là, il est sur la montagne, qui attend qu'elle se détruise, puis elle ne le détruit pas. Mais, alors, Dieu n'avait pas besoin de la détruire parce que les gens s'étaient convertis. Alors donc, une prophétie, elle est valable seulement que le jour où elle est donnée. Par la suite, elle ne l'est plus. Elle ne peut ne pas l'être parce que les gens se sont convertis. Par contre, il y a une chose aussi, c'est que quand je suis allé donner une conférence dans une petite paroisse chez nous, près de chez nous, à Nord-Tâtelet, le curé, qui finissait son terme comme doyen de la faculté de théologie, dit après, prend la parole pour dire « Il faut reconnaître que le prophétisme existe en Église. Et le prophète, ce n'est pas celui qui prédit l'avenir. Le prophète, c'est celui qui trace la voie. » Alors, ça m'a permis de me réconcilier aussi avec toutes les prophéties que j'avais entendues, des gens qui avaient été des très bons prophètes pour tracer la voie, mais lorsqu'ils ont prédit l'avenir, ça ne s'est pas réalisé. Alors donc, le rôle du prophète, c'est de tracer la voie, et la voie pour rencontrer, pour entrer dans ce monde de jubilation, pour préparer le grand retour de Jésus, c'est la transformation de nos cœurs. Il n'y en a pas d'autre. C'est de se laisser purifier, d'accueillir le pardon de Dieu, d'être capable de se le donner et de le donner aux autres. Et lorsque nous retournons vers Dieu, il y a une véritable joie. Et je voudrais partager avec vous cette joie du Père. Vous connaissez tous l'histoire de l'enfant prodigue. On a vu dans l'histoire de l'enfant prodigue la miséricorde, le Père miséricordieux, le Père plein de bonté. Mais lorsque j'ai écouté pour la première fois ce chant qui avait été, d'ailleurs tous ces chants-là, les 27 chants là, que je vous fais écouter, qui ont été composés par une dame de Shawinigan, qui à la suite de la lecture des volumes a composé ces 27 chants-là. Et lorsque je l'ai entendu, celui-ci pour la première fois, ça m'a permis de goûter à la joie du Père lorsque nous acceptons sa miséricorde, lorsque nous acceptons d'être pardonnés, lorsque nous acceptons de pardonner aux autres.
et nous allons écouter le chant numéro 7 de l'album numéro 2. Alors, tout juste avant ce chant, on va se laisser sur ce chant-là, bien entendu, donc sur le Fils prodigue, comme vous pouvez voir, comme vous avez pu commencer à entendre. Mais avant de se laisser avec ce chant-là, j'aimerais tout simplement prendre un petit moment avec vous pour tout simplement vous lire et aussi peut-être partager un petit peu là, les fruits, ce que ça vient vous dire. J'ai eu quelques commentaires que je vais tout simplement vous partager parce que je trouve ça intéressant qu'on puisse avoir un peu d'interaction avec cette retraite-là, même si notre live va être un peu plus long qu'à l'habitude, mais je pense que ça vaut la peine de faire un retour pour qu'on puisse se dire l'un et l'autre, qu'est-ce qu'on a retenu, qu'est-ce qui est venu, je dirais, faire que notre cœur s'est senti rejoint, s'est senti bien, puis où est-ce qu'on veut accueillir la grâce que le Seigneur veut nous faire aujourd'hui. Donc, je regarde ici et je vois laissons le Père faire et regardons notre cœur. Hein? Laissons le Père faire et regardons notre cœur. Merci, Dominique, de nous rappeler cela. Et effectivement, hein, quand on laisse faire, parce que bien des fois, il y a des choses qui sortent de notre pouvoir, et puis à ce moment-là, il faut abandonner. Hein, il faut faire confiance, il faut abandonner. Et à travers ce qu'on vit, ben, notre cœur est le plus important. Hein. Préoccupons-nous de notre cœur pour que nous puissions être transformés dans ce que nous vivons. Il y a Chantal qui, un peu plus bas, nous dit « Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Aide-moi à devenir meilleur. » Comme le disait Léandre, c'est pas toujours facile de demander pardon, d'aller au sacrement de la miséricorde et puis de demander pardon. Mais sachez une chose, c'est lorsque le Seigneur nous accorde son pardon, et il nous l'accorde toujours, c'est que nous valons pas moins que lui. Nous sommes un enfant de Dieu, un enfant qui vaut, hein, qui a de la valeur pour lui, puis une grande valeur. Donc, nous n'avons pas besoin de nous apitoyer sur nos péchés, même si nous le refaisons de façon continuelle, nous n'avons pas à nous apitoyer, hein, parce que le Seigneur est là, toujours là, pour nous relever. Il la trouve, sa création, belle et bonne, et nous faisons partie de sa création. Donc, il y a ici Michel qui nous dit, Benjamin Michel, « Enfin, Seigneur, je te demande de bénir toutes les personnes qui m'ont blessé par des paroles, des gestes ou des actes. Comble-les de tes bienfaits et de ton esprit. » Effectivement, que la grâce, hein, que la grâce s'en aille aussi sur ceux et celles qui ont pu être blessés par moi. Merci, Benjamin Michel, de nous partager cela. Et il y a Nicole qui dit « Bonsoir, Kevin, je m'applique au lâcher-prise. » Bravo, Nicole, continue. Le lâcher-prise, c'est tellement quelque chose qui est bénéfique pour chacun d'entre nous. Tu nous en rencontreras les fruits au fur et à mesure que tu les vivras. Si jamais on se recroise, avec grande joie. Il y a Dominique qui dit « Seigneur, viens pardonner en moi. Je n'arrive pas toute seule à pardonner. » Effectivement, c'est une très belle prière qu'on peut faire et je pense que tous ceux et celles qui sont connectés aujourd'hui dans ce live-là, on peut avoir justement une prière pour Dominique qui n'arrive pas, hein, tout simplement, à pardonner parce que des fois, c'est beaucoup trop. J'ai pas assez d'amour en moi pour pardonner au-delà de ça, de donner par-dessus, hein, c'est ça, pardonner, de pardonner, donc de donner par-dessus. Et puis, hein, portons-le aussi dans la prière. J'ai ici, il y a Eric qui dit « Moi, j'aime bien la parole du Seigneur. » Effectivement, nourris-toi de cette parole-là. Elle est tellement bien, tellement bien. Louisa qui nous dit « Viens nous guérir, pardonne. » Pour pardonner. Viens nous guérir pour pardonner. Effectivement, tu dis, ce que tu dis, c'est exactement ça. Bien des fois, nous-mêmes, on a besoin d'être guéris pour être pardonnés. Que c'est beau. Et puis, Seigneur, montre-moi le chemin à suivre. Seigneur, montre-moi le chemin à suivre.
Et le chemin, ben, je pense qu'il y en a un bout là, qui t'est dévoilé, hein, Mag Rob, et il y a un bout qui t'est dévoilé parce que un de ces dévoilements-là, c'est tout simplement parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Hein? Donc, laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer. C'est un petit dévoilement qui est fait. Et Louisa qui dit pardon. Hein? Le pardon. Hein? Parce que il y a quelque chose qui, dans ces mots-là, nous permettent de pouvoir découvrir un peu plus la grandeur et puis qu'il y a des étapes à suivre. Je ne sais pas si je peux vraiment parler d'étapes, mais il y a des étapes à suivre pour, je dirais, arriver à quelque chose. Puis la plupart du temps, ça commence toujours par moi. Hein? Que mon cœur soit libre de pouvoir donner par-dessus. Hein? Voilà. Et soit plein, rempli d'amour. Merci pour chacun de vos partages. Et hein, je vous laisse sur ce chant de l'enfant prodigue qui a été présenté. Donc, oui, j'aime ça, ce que je vois là. Dominique qui dit « Seigneur, donne-nous de la joie quand nous pardonnons. » Merci. Effectivement, il va le faire avec grande joie. Et Isa qui nous dit, Isa Julien, « Merci Jésus pour ton amour. Guide-moi vers le chemin de vérité. » Voilà. Guide-moi vers le chemin de vérité. Avec ces paroles avec lesquels on se laisse sur le Fils prodigue, vous allez voir, ça va nous aider à faire ce chemin-là. Donc, on se redit ensemble, hein, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour, parce que l'amour t'aime toi, tu deviens l'amour, parce que l'amour m'aime moi, je deviens l'amour. Et puis, ben voilà, je vous laisse avec ce petit chant. À bientôt, et puis merci, au revoir. Mon fils était perdu, le voilà revenu, que l'on fête aujourd'hui son retour à la vie. Fêtons ce jour béni et que dans la vie, mon fils est retrouvé, accueilli de baisers. Depuis combien d'années, à chaque matinée, mon cœur aimant de père se languissait de toi. J'espérais tous les jours te prendre dans mes bras et verser sur ton front le baume du pardon. Mon fils était perdu, le voilà revenu, que l'on fête aujourd'hui son retour à la vie. Fêtons ce jour béni et que dans la vie, mon fils est retrouvé, accueilli de baisers. Approche-toi de moi, je te revêtirai de la robe des rois et de la bague au doigt. Si tu savais l'amour dont tu es couronné et toute la tendresse qui se répand sur toi. Mon fils était perdu, le voilà revenu, que l'on fête aujourd'hui son retour à la vie. Fêtons ce jour béni et que dans la vie, mon fils est retrouvé, accueilli de baisers. Entrons dans ma maison, royaume de bonheur, où tu seras comblé du pain des invités. Dans le puits de mon cœur déborde les douceurs, pour toi mon héritier, mon enfant bien-aimé. Mon fils était perdu, le voilà revenu, que l'on fête aujourd'hui son retour à la vie. Fêtons ce jour béni et que dans la vie, mon fils est retrouvé, accueilli de baisers.